Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Bonjour à Théo Lyon. Théo Lyon. Bonjour à Maman Valentine. Bonjour à Draman Ouattara Degad. Bonjour. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à Elie Joël Kwadjo, à Nana Kofi. Le seul doula qui me laisse. Alors, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Dabli Djeba Otepa. Otepa, Maman Aya Solan Gadji. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Voilà. Nous sommes aujourd'hui 15 février 2021. Alors, pourquoi est-ce que Baba Nicolo a du tonus ce matin? Katilo, la seule femme d'Ida qui me reste. J'ai du tonus ce matin parce que, pour moi, et je suis sûr pour vous, le moral, c'est ça qui fait un combat. Pour notre moral, pour notre combat, qui est d'être réellement indépendant. En combattant Draman, nous combattons en même temps la France. En combattant Draman, nous combattons en même temps ceux qui nous gardent esclaves. En combattant Draman et sa femme Eve Lobian Ouattara, nous combattons pour notre indépendance et pour l'héritage que nous devons léguer à nos enfants. Lequel héritage nous-mêmes avons hérité de nos pères. Bonjour, Assoir, Irène. Camarades, ce tonus que je mets en vous aujourd'hui, c'est pour parlementer comme d'habitude avec vous. Bonsoir, Martial. Frères et sœurs, soyez debout chez vous. Soyez heureux, soyez salués avec déférence. Bonjour, Maman Maria Fofana. Bonjour, Kam Sa Majesté Kadjo. Bonjour, Marie-Yolande Eouma. Ce matin, nous allons faire une vidéo animée. Bonjour, Bakapé. Oustaz, nous allons faire une vidéo animée. Une vidéo qui va vous donner de la vivacité. Une vidéo qui va vous donner de la perspicacité. Bonjour, CK Inter. Bill McCloch, bonjour. Camarades, soyez bien réveillés. Abigail béni de Dieu, soyez heureux. Soyez heureux parce que nous n'avons pas abdiqué dans ce combat. Je tiens à saluer Monsieur le Pape. Je tiens à saluer l'archevêque depuis sa position par le truchement de Maman Valentine qui est là. Moussa Godo, bonjour. Camarades, oui, Baba Nicolo vous donne du tonus. Je vous donne du tonus parce que ils ont pensé que notre division, ils ont pensé que notre divergence d'idées, de stratégie, allait laisser Draman aller jusqu'à nous profendre. Mais non, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons expliquer aux Ivoiriens ce qui les faisait tant mal. Nous allons dire aux Ivoiriens de surtout pas lâcher. Nous allons dire aux papas et aux mamans de Toussaint, aux papas et aux mamans de tous ceux qui sont tombés, aux papas et aux mamans qui ont perdu des biens, qui ont leur fils en prison, que les Ivoiriens que nous sommes certes lents, nous sommes peut-être placides, nous sommes peut-être trop hospitaliers, mais ce qui concerne notre pays, surtout avec ce que nous avons vécu, aucun Ivoirien ne va abdiquer. Nous n'avons ni le droit et nous n'avons pas l'esprit de trahison pour trahir ceux qui sont tombés pour nous. Camarades, je vous dis que dans le mois de février,
comme je vous l'avais dit, c'est dans ce mois, comme on le dit, qui va loin, qui voyage loin, ménage sa monture. Ce voyage, il est long. Nous allons faire une première étape avec succès et brio. Nous allons entamer bientôt la deuxième étape. Et cette deuxième étape, il passe par la compréhension spirituelle, métaphysique et physique de ce combat. Alors, je vous demande humblement d'inviter ceux que vous invitez, de partager avec tous les autres. Ce tonus, pour ce coq, bonjour, bonjour, passez taper. Bonjour, pas taper. Camarades, je vous dédie encore cette chanson de joie pour que moi aussi, je puisse partager ce direct avec mes amis. Soyez les bienvenus et shalom, big up et bien le bonjour à tout le monde. Là, vous tout faites ma Bible, enfin, pas, à connaît pas, à demander. On ne va pas dormir. Quand un enfant empêche sa mère de dormir, lui aussi ne dort pas. Alors, si nous ne dormons pas, l'enfant qui nous dérange ne dormira pas. Ils peuvent tout faire, mais ils ne vont jamais fermer notre bouche. Ils peuvent tout faire, ils ne vont jamais casser nos caméras. Ils peuvent tout faire, ils ne vont pas nous faire abdiquer. Ce combat-là, nous sommes dedans aujourd'hui. Comme nous l'étions hier, et nous sommes dedans. Jusqu'à ce que Ouattara tombe, et Ouattara, il tombera. Camarades, je vous donne cette chanson. On pas. Ce matin avec vous. Pourquoi est-ce que je tenais tant et je tiens tant? Bonjour autorité, l'archevêque. Bonjour Dias Pascaline. Pourquoi je tenais tant et je tiens tant à ce que vous avez du tonus? C'est pour que votre esprit soit ouvert. C'est pour que le sang en vous arrive dans votre hypophyse. Parce que là, nous allons nous parler. Bonjour maman Aria Torin. Bonjour autorité Bernard Yedes. Ayafe. Suzanne Media, Léopold Adou Ayoua Labrochi, bonjour, 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 bonjour. Alors, Esmel Eric Donaldson, camarades, j'ai voulu que votre sang tourne dans vos veines. Sophie Anne-Marie Nguessan, j'ai voulu que votre sang tourne dans votre corps pour que vous m'écoutiez attentivement. Mariette Nikbi, Omo Afé. J'ai intitulé ce direct d'aujourd'hui avec nos divergences stratégiques. Soyons prêts comme une musaraigne. Je répète. Ce thème pour lequel vous êtes connectés et que je vous dérange, je l'ai intitulé avec nos divergences stratégiques, soyons prêts comme une musaraigne. Qu'est-ce qu'une musaraigne? Ceux qui n'ont pas fait les villages comme nous, ceux qui n'ont pas été dans les maisons où il y a les kakabas, c'est-à-dire dans les maisons en papeau, au village, ceux qui n'ont pas été dans les maisons où tu peux dormir à côté du feu en bois de ta grand-mère, où la fumée prend toute la maison mais qui sentait très bon, ceux-là, certes, ne connaissent pas ce que c'est que la souris musaraigne. La souris musaraigne est une souris qui, nous qui avons fait les villages, nous les villageois, peut manger vos orteils, parce que c'est la partie que la souris affectionne la plus. Ou vos doigts, surtout quand vous mangez la nuit, que vous ne lavez pas vos doigts, la souris musaraigne se délecte de ce petit péché-là.
Je répète, qu'est-ce qu'une souris musaraigne? Ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une souris musaraigne, c'est forcément ceux qui n'ont pas fait le village. Ils en ont entendu parler, mais ils ne savent pas comment une souris musaraigne procède. Nous qui avons fait le village, dans les maisons de nos grandes-mères, de nos grands-parents, souvent en papo, souvent où il y a du sable, il y a des cacabas et autres. Baye Christian Charles, bonjour, bonjour Pauline Taé. Il y a une petite souris, longue bouche. Est-ce que j'ai ça ici? Je vais voir. Bon, tapez sur Google, vous allez trouver. Il y a une petite souris, longue bouche, très intelligente, qui, pendant que elle vous fait du tort, pendant qu'elle se nourrit de des repousses de vos peaux, ou bien de vos doigts, comme vous n'avez pas bien mangé, souffle en même temps. La souris musaraigne est une souris très intelligente, très intelligente. Vous vous apercevez de son passage seulement quand battez vos doigts ou vos orteils vous brûlent. Voilà qu'est-ce que c'est que la souris musaraigne. Bonjour Akisinda. Alors, pourquoi je vous parle de divergence stratégique? Oui. Après la grande désobéissance civile qui a amené Dramane Bessé, l'ex-président de Côte d'Ivoire, Jean-Jacques Veil, autorité, depuis ta position, me respecte. Lorsque les Ivoiriens, dans la perspicacité, dans le patriotisme, dans l'unité, on dit non au coup d'État de Ouattara, on dit non à la violation constitutionnelle dans laquelle Ouattara devait passer par une présidentielle. Ils ont contré l'ex-président, dictateur de nom, Dramane Bessé, et sa femme Ève Noviane Ouattara, Alexis Colby, et ses ouailles venus de l'autre côté de nos frontières, adoptés par nous, dont Sieur Big Togo Adama, Dame Kandia Kamara, Sieur Touré Mamadou, son petit frère, photocopie dit Ténébourema Ouattara, et leur clique de personnes adoptées par nous, grâce à notre hospitalité et grâce à l'ingéniosité de l'ex-président de Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny. Lorsque cette horde de personnes maléfiques ont voulu, par la force de nos propres armes, par la force de nos propres Judas, par la force de nos propres frères, qui n'ont que de s'empiffrer et de toujours, dans leur gourmandise, préférer leur ventre, comme M. Adjoumani, M. Amontano, M. Patrick Hachi, Mme Anne Ouloto et j'en passe, ont décidé de vendre la terre de leurs ancêtres, comme M. Essis Emmanuel dans ma région de Dabou, un homme désintègre, désintégré, un lèche-cul, un bonboy à Ouattara, un Nadjouklou hybride. Cette clique d'individus ont permis à Dramane Ouattara de se pérenniser de façon la plus maladroite, la plus machiavélique, la plus méchante et la plus sanguinaire, intronisé par ses petits copains de la France, chassant Bintou, Mamadou, Madiou, Diallo et consorts. Nous avons dit qu'il fallait à un moment donné revoir notre lutte. Frère, c'est dans cette cadence que la junte politique a commencé à poser des pas, a commencé à jouer une guitare que ceux qui doivent danser, c'est-à-dire la société civile, les citoyens lambda et certains de leurs partisans, n'ont pas compris et ne comprennent pas et n'acceptent pas comme moi. Alors, depuis lors, M. Ouattara se lave les mains, il sourit de voir la Côte d'Ivoire divisée. Ceux qui, par une force d'unité, l'ont combattu divisé. Ceux qui hier l'ont amené, lui, le tout-puissant, Moronaba, à venir fléchir genoux devant le président de l'ex-CNT, Henri Konan Bédié, et demander une audience. Ceux-là qu'il a vu partir en rang dispersé. Et M. Ouattara se lave les mains, il sourit, il est content.
Il est content parce que pour lui, enfin, cette unité est désengrégée. Cette unité est défaite. Donc, lui, Ouattara, il peut désormais partir les mains haut les mains. Voilà pourquoi j'ai écrit divergence stratégique. Mais cette divergence stratégique, comme son nom le dit stratégique, est-ce que cette divergence stratégique est à notre désavantage? C'est pour ça que j'ai tenu à vous animer ce matin. C'est pour ça que j'ai tenu à mettre de l'ambiance dans votre cœur pour que vous puissiez comprendre mon message. Frère, tous ceux qui aujourd'hui, comme moi, refutons, nous qui refutons l'élection législative, je tiens à vous dire bravo et ouah. Pourquoi? Parce que sans vouloir trahir ma pensée, sans vouloir trahir mon combat, sans vouloir trahir le secret de Dieu, frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Gardez tous cette position. Cette position de refus des législatives. Cette position de ne pas, de façon illogique, abattre le peuple. Cette position de ne pas, de façon illogique, inconstitutionnelle, incongrue, prêter flanc à Draman. Bravo à vous. Et en même temps, je dis à l'opposition qu'il dit qu'aller à une élection législative est une stratégie, de comprendre que désormais, nous allons jouer le rôle de la musaraigne. Très bien. Ceux qui peuvent comprendre vont comprendre. J'évite de dire certaines choses pour ne pas que les gens en fassent. Il faut tenir compte des erreurs du passé. Pour ne pas que les gens en fassent, anticipent comme d'habitude. Mais ceux qui peuvent me comprendre vont me comprendre. Et c'est à vous que je m'adresse. Frère, avec nos divergences stratégiques, soyons prêts comme une souris musaraigne. Ces 2 jours-là, nous entendons des bruits de bottes dans les couloirs. Quel bruit est-ce que nous entendons dans les couloirs? Il paraît que, écoutez-moi très bien, c'est des ondits de couloir. Ce n'est pas ni officiel, ce n'est pas officieux non plus. C'est juste des ondits. J'ai assisté à 2 plateaux de télé. Un plateau de télé camerounais où on abordait le sujet du président Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire. Pépé Béni Arnold, comment tu vas? Dédé Jules. J'ai suivi 2 émissions, hier et avant-hier. Une émission avant-hier du Cameroun qui disait que le président Gbagbo, fâché, a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire très bientôt. Je répète, les ondits de couloir. Une émission télé, passée sur une chaîne dont j'ai oublié le nom, disait que le président Gbagbo, fâché, a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. Que Ouattara le veuille ou non. Première émission. Deuxième émission télé, faite par notre confrère Isaac, notre confrère Isaac Kofi. Hier, l'émission a eu lieu hier. Allez sur la chaîne de LTV, quelque chose de Isaac Kofi, où Isaac Kofi disait aisément, selon lui, que le président Laurent Gbagbo a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire le 26 février. Alors, lorsque moi, Ivoirien, patriote, je vois cette démarche, lorsque je me réfère à ce qui nous a menés là, d'abord, avant les élections présidentielles, la démarche de la classe politique, démarche contre laquelle nous étions et qui nous ont expliqué qu'il fallait être dans le ring pour mener ce combat, que nous avons épousé, nous avons motivé les Ivoiriens à aller se faire enrôler et autres. Lorsque nous observons le déroulement des présidentielles où les candidats retenus au dernier moment se sont abstenus de jouer le rôle pour accompagner Ouattara. Lorsque nous constatons après les présidentielles que Ouattara, par réclusion, par échec, s'est fait garder par l'armée française armes au poing, chassant Maïmouna, Bintou, Souleymane, Konaté, Kamara et autres, aidé par ses amis franc-maçonniques, mystiques, lorsque nous observons que Ouattara ne s'est pas fait investir, mais il s'est plutôt fait travestir en évitant de porter l'apparat de l'investiture,
en évitant soigneusement de s'asseoir sur la chaise de l'investiture, en évitant de dire à une seule reprise les mots à dire, qu'il laisse quelqu'un d'autre le dire, j'avais déjà fait une vidéo pour ça, nous comprenons aisément que Ouattara n'est ni légitime, ni légal, ni aimé par la Côte d'Ivoire. Frère, c'est au vu de tout ça que je vous dis que les politiques et les politiciens, les pas qu'ils ont posés avant les élections présidentielles et les pas qu'ils posent maintenant, nous faut réfléchir par deux fois et nous dire mais à quoi ils jouent. Un, je vais vous donner trois grandes lignes. Première ligne, le président Henri Bédié nous dit soyez prêts. Il faut que nos revendications, les exilés rentrent, les prisonniers soient libérés, un dialogue national, on met ceux qui sont morts en exergue, on apporte du soutien à ceux qui ont perdu un bien. Il faut que l'ONU vienne regarder. Camarades, cette élection législative sera refaite. Première parole du président Henri Bédié. La première dame Simone Gbagbo visite le président Henri Bédié. 2 jours après, elle nous sort son point de vue. Elle dit qu'elle n'y va pas. Mais elle n'en veut pas à ceux qui y vont parce qu'elle n'a pas de solution. Troisième fait, M. Assoua Adou, de façon maladroite, selon moi, sur une chaîne de télé, pardon, une chaîne de radio, dit nous allons partir aux élections même si les conditions ne sont pas réunies. Camarades, les autres partis, ceux même du PDCI qui laissent Bédié, rejoignent le FPI. Maman Gbagbo qui a du FPI, donne une position tranchée, claire, et tout ce qui va autour. Monsieur Boga Sako du FIDOP donne sa position claire. Monsieur Soroguium donne une position claire. Certains partis politiques se rétractent, d'autres jouent le rôle. On dit que, ici, il y a une divergence stratégique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bonjour Maman Chinabrad, bonjour la Solaki sur la plus belle. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut se combattre? Et j'ai fait un direct pour parler du dilemme. Non! C'est pour ça, et c'est là que réside le sens de mon direct. Camarades, soyez tous heureux de vos positions. Ceux qui ne veulent pas aller aux législatives, vous avez une position claire. Parce qu'en réalité, est-ce que je dois le dire? Non, je ne veux pas le dire. Parce que vous comprenez. Vous comprenez. Ceux qui veulent que moi comprenne ont compris. Je n'ai pas besoin de le dire. Ce n'est pas tout on doit dire. On doit faire attention à nos erreurs du passé. En réalité, les politiques, est-ce que je dois le dire? Non, je ne veux pas le dire. Mais ceux qui vont comprendre, vont comprendre. Camarades, nous allons combattre du Ouattara avec du Ouattara. Le son est bon? Je reprends. Nous allons combattre du Ouattara. Nous allons combattre, Ouattara avec du Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui sont intelligents vont comprendre. Nous allons combattre Ouattara avec du Ouattara. Quel est le jeu favori de Ouattara? Bonjour, le fou, quel est le jeu favori de Ouattara? Sur quel plan Ouattara est le plus fort? Sur la division. Ouattara aime voir les gens divisés. Eh bien, nous allons combattre Ouattara avec ses propres armes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous allons faire de la souris musaraigne avec Ouattara. Camarades, pour ne pas trop parler, pour ne pas tout dire, pour ne pas trop dire, je vous dis, avec nos divergences stratégiques, soyons prêts comme une souris musaraigne. Parce que bientôt, frère, ce que je dis est une analyse qui me vient de mes ancêtres. Très bientôt, très bientôt, toute la Côte d'Ivoire va continuer ce qu'elle a commencé. Je répète, frère, nous allons combattre Ouattara avec du Ouattara. Prenez la démarche des hommes politiques avant les élections. Prenez la démarche des hommes politiques après les élections. Prenez l'illogique de leur démarche et prenez la logique de notre démarche. Ce qui amène Ouattara à dire que nous sommes divisés. C'est ce qu'il aime, c'est son arme. Mais cette arme-là, ça sera l'arme que nous allons utiliser comme une souris musaraigne contre Ouattara. Alors, je veux dire à toute la Côte d'Ivoire qui peut m'écouter, je dis à toute la Côte d'Ivoire qui peut m'écouter, nous n'avons jamais été divisés. Nous n'avons jamais été contre le FPI. Nous n'avons jamais été contre le PDCI. Nous n'avons jamais été contre qui que ce soit. Nous n'avons jamais été contre le COGEP. Nous n'avons jamais été contre le GPS. Nous n'avons jamais été contre
les EDS, nous n'avons jeté contre un parti. Nous avons juste eu des divergences stratégiques. Alors, cela ne fait pas de nous des ennemis. Cela fait de nous, aujourd'hui, face à Ouattara, combattre Ouattara avec du Ouattara. Ceux qui peuvent comprendre vont comprendre. Celui qui n'a pas compris, il peut me contacter après. Frère, je vous exhorte tous, en tant qu'Ivoiriens, à vous réarmer spirituellement. Je vous exhorte tous à vous réarmer métaphysiquement, c'est-à-dire politiquement. Je vous exhorte tous à vous réarmer physiquement, parce que ce combat que nous avons entamé va reprendre très bientôt. Je répète, j'exhorte toute la Côte d'Ivoire, les politiques, les apolitiques, la société civile, les Ivoiriens qui veulent libérer la Côte d'Ivoire, de se réarmer spirituellement, de se réarmer métaphysiquement, de se réarmer physiquement. Nous allons très bientôt reprendre le combat pour la deuxième phase. Et cette deuxième phase, Inch'Allah, au nom de nos ancêtres, au nom de nos parents, nous n'allons pas abdiquer, nous allons faire tomber Alassane Dramane Ouattara. Je vous le dis. Frère, tout ce que vous pouvez attendre, toutes nos incompréhensions d'hier, toutes nos différentes stratégies sont que de la musaraigne. Et nous allons battre Ouattara. Alors, je ne veux pas trop dire. Je veux que seulement ceux qui peuvent comprendre comprennent. Que je ne peux pas comprendre l'illogique politique. Cette illogique politique a un sens bien précis. Je ne peux pas comprendre que le président Nicolas Bédié donne de la voix et qu'au dernier moment, il fait de se rétracter. Je ne peux pas comprendre que la première dame Simone Gbagbo soit du FPI, deuxième vice-présidente, et donne une position, et en réalité, la position de la première dame Simone Gbagbo est une position codée, une position qu'il faut comprendre. Donc, pour ne pas trop trahir notre stratégie, je voulais juste donner de la voix aux Ivoiriens, comme Blé Goudé l'a dit. Les Ivoiriens, ils sont simples. Si tu ne leur expliques pas, ils se braquent. Les Ivoiriens n'aiment pas foutaise. C'est pour que vous soyez tous prêts, au moment opportun, que je porte de la voix et je vous donne des messages que je pense que vous allez comprendre. Frère, rien n'est perdu. C'est maintenant. C'est maintenant que le vrai combat de la deuxième phase va commencer. Parce que frère, tôt ou tard, nous allons combattre. Parce que pour notre indépendance, c'est à nous de nous battre. Alors, que Dieu permette que le message que j'ai passé soit vraiment compris. Et pour mieux comprendre ce message, j'ai fait un post hier. Allez sur mon mur, j'ai fait un post. Vous allez comprendre. Je ne vais pas trop parler. Mais soyez tous debout. Soyez tous motivés. Ce combat-là, nous allons le terminer. Les législatives, nous allons en faire de la souris musaraigne. Alors, avec nos différentes stratégies, soyons prêts pour... Avec nos différentes stratégies, soyons prêts comme une souris musaraigne. Camarades, celui qui peut comprendre va comprendre. Je tiens à saluer le pape. Je tiens à saluer l'archevêque. Je tiens à saluer tous les curés. Je tiens à saluer toute la Dream Team. Je tiens à saluer tout le Vatican. Car bientôt, chaque Ivoirien doit réaliser que c'est du doux au die. Et je tiens à dire un clin d'œil à tous nos frères qui ont donné leur vie. Ceux qui sont en prison, ceux qui ont perdu quelqu'un, ceux qui ont été blessés, ceux qui ont perdu un bien. Vraiment, ce combat-là, nous les Ivoiriens, nous allons le mener. Et ce combat-là, il va être gagné par nous. Alors, camarades Ivoiriens, ce sera ma ligne de combat dans les jours à venir jusqu'à ce que M. Ouattara tombe. Et je tiens aussi à vous informer que le 27 de ce mois, la Dream Team organise une manifestation au ministère des Affaires étrangères pour une manifestation symbolique. Vous êtes tous invités. Voilà, vous êtes tous invités. Ceux qui peuvent venir, c'est de 11h à 16h à cause du couvre-feu. Camarades, que Dieu vous bénisse. Je suis au Kosovo Baba Nicolo et tu au Koui, et au Koui. Adia Pototoli, Tétimetib, cyberactiviste, membre de la Dream Team et révolutionnaire du... Je tiens à saluer une grande dame, Maman Mayeliba. Mes respects, maman. Mes respects, mes respects. Le combat reprend où nous l'avons terminé, camarades. Avec toutes nos divergences stratégiques, nous allons tomber à la Alassane Dramane Ouattara. Tous les cas, un peu.
tous dans l'arène du combat. Que Dieu vous bénisse. Car bientôt, le président Gbagbo va rentrer, puis ça va chauffer. C'est gâté, nanina. On peut. Maman Bernadette Tanyema, et portez-vous bien, camarades. Voilà la nouvelle ligne de combat. Draman BC et sa femme Eve Nobian Ouattara doivent dégager de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Le reste là, c'est des tentacules. Nous, on cherche la tête. On peut.